Boker Tov, aujourd'hui, le 3 du mois de Nissan, 8 avril, on continue Bezrat Hashem, on commence par les halachot de Pessah. Il y a des personnes qui, malheureusement, en cas de force majeure, j'espère que ce n'est pas volontairement, qui s'en vont de la maison pour la fête de Pessah. Il y en a qui s'en vont parce qu'il y a une raison. Ils ont une raison. Leur raison, c'est les vacances avec la femme, je ne sais pas. Chacun il a ses raisons. Mais il y en a qui s'en vont de la fête de la maison pour la fête de Pessah. Malheureusement, par fainéantise, pour ne pas nettoyer la maison. Et bon, ça va, je ne suis pas à la Pessah. Et comme ça, ils pourront éviter de travailler et de nettoyer la maison. Donc je parle, je raconte qu'il y avait... J'étais en Israël, je me rappelle, il y a eu Shabbat à Gadol. Le Shabbat, donc avant Pessah, on l'appelle le grand Shabbat. On verra Bezrat Hashem pourquoi on l'appelle comme cela. Il y avait donc le petit-fils de Baba Saleh, Rabbi Elazar Abou Hatzira, qui a fait donc son cours de Shabbat à Gadol. En général, le cours du Shabbat d'avant Pessah est un peu plus long. Donc il a fait un long cours, le petit-fils de Baba Saleh, Rabbi Elazar Abou Hatzira. Il a dit au cours, attention à ceux qui vont dans les hôtels Shabbat pour la fête de Pessah. Parce qu'on ne peut pas faire le seder comme il se doit, avec les enfants, petits-enfants, dans le calme. On ne peut pas faire la fête de Pessah comme il faut à l'hôtel. Je parle des personnes qui, bien sûr, qui peuvent faire autrement. Et donc, Baba Elazar, comme ça, a été un peu sévère. Il a dit, attention ceux qui vont à l'hôtel. Je ne veux pas qu'on aille à l'hôtel pour la fête de Pessah. Et bon, quand le tzaddik qui parle, sort de sa bouche, c'est cette année-là, malheureusement, que l'Orlénou à Natania, il est le premier soir du seder. Il y a eu un gros attentat, un terroriste qui est rentré à l'hôtel là-bas. Je ne me rappelle le nom de l'hôtel, c'est quoi? Le Parc Hôtel. Le Parc Hôtel, Chazak, merci. Le terroriste là-bas qui est rentré et qui a fusillé là-bas, en plein seder, que le tzaddik l'a sorti de sa bouche de pas aller. Donc, Chazvé Shalom, on ne va pas accuser le peuple d'Israël. Les personnes qui peuvent éviter cela, ce n'est pas la peine d'aller à l'hôtel, c'est pas le monde. On a toute l'année pour aller à l'hôtel. Le soir de Pessah, c'est pour la maison, pour justement se consacrer à la famille. Donc, une personne qui sort, qui s'en va de chez lui. Bon, il part en vacances, je ne sais pas quoi, il va chez sa famille lointaine. Et donc, est-ce qu'il doit quand même faire l'abdikat Hametz? Vérifier le Hametz. Est-ce qu'il doit quand même faire? Alors la Lara nous dit que si c'est dans les 30 jours qui précèdent Pessah, alors il doit, oui, faire l'abdikat Hametz. Il doit vérifier quand même, mais sans bénédiction. Sans bénédiction. Il doit le faire comme ça. Parce que même qu'il sort, quand même, il a quand même il y a du Hametz qui lui appartient. Une personne peut se trouver n'importe où dans le monde. S'il y a du Hametz à lui qui se trouve en Thaïlande, alors il transgresse, il a du Hametz dans sa possession. On ne peut pas avoir aucune chose qui fermente du Hametz en notre possession. Donc, c'est pour ça que la personne donc, qui s'en va en voyage, tout ça, 30 jours avant Pessah, il devra faire la bédika sans bénédiction. On verra Bezrat Hashem la suite. Comment faire l'abdikat Hametz, avec quoi il y a beaucoup de choses à faire, le gros sel, etc. Plein de petites choses tellement belles pour faire cette mitzvah. Une personne qui loue des bureaux, et donc il n'est pas propriétaire, il est juste locataire. Est-ce qu'il doit faire l'abdikat Hametz dans ses bureaux ou pas? Oui, il doit vérifier qu'il n'y a pas de Hametz, malgré que l'immeuble ne lui appartient pas. Il est juste locataire. Mais du moment qu'il a les clés, d'accord, c'est comme si c'était lui le propriétaire. D'accord? C'est vrai que dans les papiers, dans le tabou, il n'y a pas marqué appartient à un tel. Mais du moment qu'il y a un contrat de location, etc., donc on doit bien sûr vérifier les bureaux, etc., qu'on loue de n'importe qui. Nous disent les Chochmé à Moussar, les sages du Moussar, on apprend de cette halakha quoi pour les locataires. Un locataire, quand il a la clé, ça lui appartient. C'est lui qui devient propriétaire. C'est lui qui est responsable de tout. Quand il y a des dégâts ou quoi, le locataire, si c'est lui qui a fait des dégâts, il doit payer. Parce qu'il aurait pu éviter tout cela, le locataire. Nous disent nos sages que de cette halakha, on apprend que nous aussi, le peuple d'Israël, nous sommes des locataires. Quoi, locataires? Nous sommes des locataires parce que Akadosh Baruch Hu, qui est propriétaire de tout le monde entier, nous a loué une neshama, une âme. Il nous loue une âme. D'accord, on se souvient que le contrat de location Bezrat Hashem dure longtemps, 120 à 140 ans. Il loue une âme. Et nous sommes locataires. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, je vous donne une âme toute propre.
la peinture, elle est propre, tout est fait, je vous donne les clés pour faire avancer votre âme, pour étudier un peu la Torah, faites tes brachot. Et malheureusement, tous les soirs, on ne sait pas comment on rend l'âme à Kadosh Baruch Hu quand on va dormir. On rend au propriétaire l'âme. On voit qu'elle était toute blanche comme la maison. Là, tu as des traces noires. Là, pareil, l'âme, quand elle monte devant Kadosh Baruch Hu tous les soirs pour témoigner ce que l'homme a fait, alors il y a des fois des traces noires, des dégâts sur cette âme que Hachem nous a louée, en fait, qu'il nous donne. Et malgré le fait qu'on l'a sali à chaque fois, quand il dit bon, ça va. Je laisse le contrat, j'annule pas le contrat. Une personne, quand il loue une maison, on voit que le locataire, c'est une catastrophe. Les enfants du locataire qui salissent la maison, qui cassent tout. Il arrête le contrat. Il n'arrête pas le contrat. Il nous donne l'âme tous les jours, il nous donne cette âme. On m'a raconté une histoire avec deux voleurs qui avaient quand même qu'ils volaient, ils avaient un peu la crainte de Dieu. Comment on peut voler avec la crainte de Dieu? Alors ils ont fait, les deux voleurs, ils ont dit, bon, on a besoin de voler, on a besoin de manger. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? On va voler que ce qu'on a besoin. On ne veut pas plus que ce qu'on a besoin. D'accord? On a besoin de manger un peu tous les jours. On n'a pas à manger. On va voler à manger, on va aller chez le primeur. Après, ça y est, on s'arrête là. Hazak. Et donc, les deux voleurs qui font un contrat comme ça. Et comment on fait? On partage moitié-moitié. Il n'y a pas moitié toi, moitié moi. Il n'y a pas de problème. On s'assoit ensemble après. Tout ce qu'on vole. D'accord? On vole un peu des pommes, des oranges. Voilà. On va 10, on vole 10 pommes, 10 oranges. Allez. On fait une chacun. On partage comme ça, pas de problème entre nous. On partage que quand nous sommes les deux là. Pas quand toi tu es seul ou moi je suis seul. Parce que tu peux faire des embrouilles. La halakha nous dit quand une personne, et Gaba et Zaka, quand une personne a une association pour la tzedaka, pour une bienfaisance, pour les malades ou quoi, d'argent, il ne peut pas prendre l'argent tout seul. Il faut être deux personnes à partager l'argent. Pourquoi? Le mauvais penchant, il prend un billet, il le met dans sa poche. Il peut nous avoir. Donc on est à deux, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc les deux voleurs qui font ce pacte, et commencent tous les jours. Ah, crainte de Dieu, hein, on vole que ce qu'on a besoin, on vole pas beaucoup à Kadosh Baruch Hu, ça va, reste avec nous à Kadosh Baruch Hu. Et donc ils font comme ça, les deux voleurs, ils volent. Et tous les soirs, ils vont partager le butin pour manger le lendemain. Et ils ont dit, où c'est qu'on va partager? On va se faire attraper. On va à l'endroit le plus calme dans la vie. C'est quoi l'endroit le plus calme? Le cimetière, personne ne va là-bas. Ils vont au cimetière le soir et tous les soirs, ils partagent. Une toi, une moi, une toi, une moi. Deux, trois. Ils partagent comme ça. Ils ont dit, attends, mais on va se faire attraper, nous. On va se faire attraper. Si quelqu'un nous attrape, c'est ce qu'on va faire. Attends. On va mettre aux deux entrées, aux deux portes du cimetière, deux entrées, on va mettre une pomme et une orange sur la porte. Comme ça, si quelqu'un rentre, pousse la porte. La pomme, elle tombe, on entend du bruit, on se sauve. Ah, bonne idée de folie. Mais il a une pomme, il a une orange, c'est bon. Il est tranquille. Et arrive le gardien du cimetière. Il arrive, il entend. Deux personnes l'entendent. Une toi, une moi, une toi, une moi. Il tremble, il dit, ouais, c'est l'ange de la mort. C'est l'ange de la mort et l'ange de la vie doivent se partager les âmes. Ouh! Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve. Il se sauve du cimetière. Il va voir le Rav de la ville, Rabbeinu. Excusez-moi, il est tard, 1h du matin, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Rabbi, je crois qu'il y a l'ange de la mort l'ange de la mort au cimetière, je lui dis, se partage les âmes, l'ange de la mort, l'ange de la vie, j'ai peur. Arrête, Rabbi, s'il vous plaît, venez avec moi. Et donc, il fait venir le Rav avec lui. Et ils se cachent, ils entendent, ils écoutent. Une toi, une moi, une toi, une moi. Le shamash, il est comme ça. Et le Rav, il commence à douter. Et alors, quand ils finissent le compte, un des deux qui dit, attends, on a oublié encore deux là. Il parlait de ceux des portes. Et quand le Rav et le chemin ont entendu ça, ils se sont sauvés. Ils croyaient que c'était leur âme à eux, alors que ça parlait de la pomme et l'orange. Il dit comme ça, Kadosh Baruch Hu avec nous. Il nous donne, il nous loue notre âme tous les jours. Tous les matins, on se lève. Modéani, merci à Kadosh Baruch Hu, chez Chezarta. Première phrase qu'on dit le matin, que tu m'as rendu mon âme. Et Chezarta, Binishmati, Bechamla. Tu avais pitié de moi. Rabbi Munatecha, comment tu as confiance en moi, Hachem? C'est connu, on dit que les trois derniers mots de Modéani, Behemla, Rabba et Munatecha, Bet, Aleph, Resh, les initiales de ces mots, c'est BR, un puits. C'est un puits où se trouve tout le Neshamot. Le BR à Neshamot. Et ce puits-là, des fois, le Neshama, elle ne veut pas revenir chez l'homme. Elle veut rester dans le puits, dans le ciel. Laisse-moi tranquille, Hachem. Il va encore me souiller, ce locataire. Et Hachem, Rabbi Munatecha. Qu'est-ce qu'on dit matin, Rabbi Munatecha? Tu as beaucoup confiance en moi. Ne dis pas que nous avons confiance en Hachem. Rabbi Munatecha, toi, Hachem,
tu as confiance en nous. Toujours tu espères qu'on fasse tes joies, tu nous rends notre âme. Donc Bezrat Hashem, on espère d'être des bons locataires et après 120 ans de rendre l'âme toute propre. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.